Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée, toujours avec le même module, la génétique de population, et toujours avec le même chapitre, les facteurs de variation. Nous avons vu ensemble que les facteurs de variation sont 4 facteurs. La sélection naturelle, la dérive génétique, la migration et la mutation. Concernant les 3 premiers facteurs, ça y est, ils ont été déjà faits, voir toutes mes vidéos sur mon canal SVT à la portée. Et pour être complet, on va terminer aujourd'hui avec l'étude de la mutation. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne, d'activer le like et aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier encore de vidéos. Et pour vous, vous pourrez facilement accéder à toutes mes vidéos, soit bilingue, soit bi-off, sur mon canal SVT à la portée. Alors, on va démarrer. Définition. Qu'est-ce que c'est que mot mutation? Donc, on va définir ce mot-là du point de vue génétique. C'est-à-dire la mutation est une modification ou bien erreur, si vous voulez, spontanée au niveau d'une séquence nucléotidique au moment de la réplication de l'ADN. Donc, comme vous voyez ici dans cette définition, il y a des mots que vous trouvez comme séquence nucléotidique et réplication de l'ADN. Pour cela, je vous demande et je vous conseille, avant de revoir cette vidéo d'aujourd'hui, moi je vous conseille de revoir les autres vidéos concernant l'information génétique et l'expression génétique. Donc moi je souligne ces deux chapitres-là. L'information génétique et l'expression génétique. Pourquoi? Parce que si vous avez bien assimilé l'information génétique, et surtout la méiose et la mitose, et l'expression génétique, vous pourrez facilement comprendre ce que c'est que mutation. Donc, à travers d'un exemple qu'on va suivre maintenant, mais avant de suivre, je vous rappelle que la réplication est une duplication semi-conservative, c'est-à-dire chaque brin de l'ADN sert comme matrice pour la formation d'une séquence nucléotidique, c'est-à-dire d'un brin d'ADN. Donc voir le cours ou bien la vidéo concernant la mitose et la méiose et vous allez comprendre comment se déroule la réplication. Donc un exemple, on va étudier ce qu'on appelle une maladie qu'on appelle anémie falciforme. Donc, l'anémie falciforme, c'est un caractère, et comme vous avez vu dans l'expression génétique, la relation entre gène, protéine, caractère, c'est-à-dire que le gène contrôle la protéine et la protéine contrôle le caractère. Donc, par exemple, l'anémie falciforme, c'est une maladie héréditaire évidemment, et cette maladie se manifeste par une modification des globules rouges, c'est-à-dire des hématies. Donc prenons le cas d'un individu normal qui n'est pas attrapé par cette maladie. Voilà son brin d'ADN. Et voilà un brin transcrit, l'autre brin n'est pas transcrit. Par ce qu'on appelle l'expression génétique, il y a formation d'un ARN messager. Et cet ARN messager, chaque codon de l'ARN messager code pour un acide aminé pour former finalement ce qu'on appelle une protéine. Et c'est une protéine ici normale. Donc, hématie normale. Donc, le caractère et individu aussi normal. Imaginez une mutation, c'est-à-dire T est remplacé par A. Voilà la mutation. Donc, il y aura une modification au niveau de l'ARN messager aussi. Au lieu de GAG, on aura ici GEG. Donc, modification au niveau de la protéine. Cette protéine, elle est anormale. Et l'hématie produite
est elle aussi anormale. Donc, IMACI falciforme. Pourquoi on appelle falciforme? Parce que l'IMACI se forme d'un falci, min-gel. Donc, ces modifications au niveau des globules rouges ou bien des IMACI interrompre l'écoulement normal des globules rouges à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et l'individu attaqué par cette maladie souffre d'un manque d'oxygène. Donc vous voyez ici, à travers cet exemple, vous voyez que la mutation conduit à l'apparition d'un nouveau caractère. Le voilà. Donc il conduit à ce qu'on appelle une diversité génétique. Donc puisque c'est une maladie héréditaire, donc il est transmis par les cellules germinales. Donc lorsque les mutations affectent le matériel génétique des cellules germinales, ces mutations se transmettent au fil des générations, au sein même d'une population, et aboutissent à la création de nouveaux allèles qui entraînent la diversité phénotypique des individus. Cette diversité phénotypique des individus appelée aussi biodiversité génétique. La mutation peut être néfaste ou maléfique pour l'individu. Eh bien, on va voir un exemple qu'on a vu dans la sélection naturelle. Les phalènes de Boulot. Vous avez vu dans la sélection naturelle que la phalène de Boulot existe sous deux formes, claire et sombre. Clair et sombre selon la pression du milieu. Est-ce qu'il est pollué ou non pollué? Par exemple, milieu pollué, tronc d'arbre noir, survie des phalènes sombres. Pourquoi? Parce que les prédateurs ne voient pas les phalènes sombres, ils voient seulement les phalènes à couleur claire. C'est pourquoi ces phalènes ont plus de chances d'être mangées par les prédateurs et leur nombre diminue. Donc ici, la mutation est magnifique pour les phalènes sombres. Imaginez le milieu non pollué, tronc d'arbres clairs, survie des phalènes clairs, parce que le prédateur ne voit pas les phalènes à couleur claire. Il voit seulement les phalènes à couleur sombre. Donc, aussi, la mutation est magnifique pour les phalènes claires. Est-ce qu'elle est néfaste? C'est-à-dire n'est pas magnifique? Oui, on retourne à l'exemple qu'on a vu dans la maladie qu'on appelle anémie falciforme. Avant la mutation, la personne est normale, mais après la mutation, il est attaqué par la maladie. Donc, la mutation ici, il est néfaste. C'est-à-dire, la mutation n'est pas bonne pour l'individu. Donc, les types de mutations. Il existe deux types de mutations ponctuelles et mutations chromosomiques. La mutation ponctuelle, c'est-à-dire une modification qui touche un gène, c'est-à-dire une portion d'ADN ou séquence d'ADN. Il y a trois prototypes de mutations. Mutation par substitution, par addition, par délétion. On va commencer par la mutation par substitution. Qu'est-ce que ça veut dire substitution? C'est-à-dire remplacement. Substitution, c'est un remplacement d'un nucléotide ou bien une base azotée par un autre. Par exemple, dans le cas normal, voilà un brin d'ADN. Voilà le brin qui est transcrit. Il donne un ARN messager par transcription génétique. Voilà. Donc, vous voyez ce codon-là. Voilà le codon AAA, le codon CCC, le codon UUU. Chaque codon code pour un acide aminé. Comment? Voir le tableau de code génétique. AAA code pour un acide aminé, aussi pour CC et aussi pour UU. On va voir. Voilà le tableau de code génétique. Voilà le AAA. Voilà le premier A, la première lettre. Voilà la deuxième lettre. Voilà la troisième lettre. A, A, A. Donc, par projection, ici, verticale,
on arrive ici, A. Il code pour un acide aminé qui s'appelle lysine. Et C. Voilà, code pour la proline. Et U. Voilà, il code par ce qu'on appelle phénylalanine. Donc, on va retourner. Voilà. Voilà la protéine. Donc, c'est une protéine fonctionnelle. Imaginez qu'il y a une mutation, c'est-à-dire le T est substitué par C. Donc, au lieu de T ici, on a C. Donc, l'ARN messager sera modifié aussi, lui aussi. Et même cette modification, mais malgré cette mutation, la protéine reste normale. Donc, protéine fonctionnelle. Donc, malgré la mutation n'a pas d'effet néfaste sur la fonctionnalité de la protéine. Même s'il y a une mutation ici, la fonctionnalité de la protéine reste la même. Donc, on appelle mutation muette. Imaginons, toujours dans la mutation par substitution, le T est remplacé par G. Voilà notre brin de référence d'ADN, toujours là, c'est celui-là. Ce T-là est remplacé par G, par ce qu'on appelle transcription, formation d'un ARN messager. Et voilà AAC, ici. Donc, au lieu de AAG, on a ici AAC. Retournons au tableau de code génétique pour savoir qu'il est l'acide aminé qui est codé par ce codon-là. Voilà, AAC. A et C ici, voilà. Donc, AAC, voilà. Il code pour l'acide aminé qu'on appelle l'asparagine. Vous voyez ici. Donc, voilà. L'asparagine, c'est proline, reste la même, phénylalanine reste la même, mais ce qui est modifié ici, c'est le lysine est remplacé par l'asparagine, qu'on voit ici. Donc la protéine ici, elle est non fonctionnelle et la mutation est dite mutation faux sens. Toujours dans la substitution, mais cette fois-ci, T est remplacé par A. C'est-à-dire la thymine est remplacée par l'adenine. Voilà l'ARN messager, UAA, CCC, UUU. Donc, si on retourne au tableau de code génétique, UAA, U, A, A. Voilà, c'est un codon stop. C'est-à-dire, il arrête la formation de la protéine. Donc, OAA, c'est un codon stop. Toujours, au lieu de 3 acides aminés, on a seulement 2 acides aminés et la protéine, elle est incomplète. On dit que la mutation, elle est non-sens. Mutation par addition, c'est-à-dire un ajout d'un nucléotide. C'est-à-dire qu'on va ajouter un nucléotide, c'est-à-dire au moment de la réplication, un nucléotide s'est ajouté. Donc reprenons le cas normal. Voilà le cas normal qu'on a vu. Donc maintenant, il y a une base azotée qui va être ajoutée ici, c'est le T. On a ici 4 T. Et comme vous voyez ici, l'ARN messager, il est décalé. Et on aura la protéine comme ça, lysine, thréonine, leucine. Donc, comme vous voyez ici, la protéine n'est pas la même. Ici, on a un lysine. Ici, ACC code pour un thréonine. Donc, si vous voulez, on retourne, voilà, ACC, A, C et C. ACC code pour la thréonine. Donc, lysine, thréonine, leucine. Donc, protéine intégralement modifiée. Mutation faux sens. Maintenant, mutation par délétion. Qu'est-ce que c'est que par délétion? C'est un retrait d'un nucléotide. Donc, un nucléotide qui va être manqué.
Voilà le cas normal. Voilà la mutation par dilution. Voilà, une base azotée va être manquée ici, va être perdue. Donc, cette base azotée qui subit une dilution ici donne un ARN messager aussi décalé AACCU uniquement. Donc, uniquement deux acides aminés. Donc, protéines incomplètes, mutation qu'on appelle mutation faux-sens. Donc, vous voyez ici, là, on est arrivé à la fin de cette vidéo et au prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.